Bonjour, c'est Crapsy et aujourd'hui je vais faire un nouveau tutoriel pour vous expliquer comment brancher un servomoteur à l'Arduino et le commander avec un potentiomètre. Donc pour cela vous avez besoin tout d'abord d'une carte Arduino, n'importe laquelle, tant qu'elle a au moins une entrée et une sortie analogique. Ensuite, vous avez besoin d'un servomoteur, d'une plaque d'essai et d'un potentiomètre. Donc, quand vous avez tout cela, il vous reste à les brancher et ensuite à faire la programmation. Donc, on va commencer par le branchement. Donc, on va d'abord alimenter la plaque d'essai avec du plus et du moins. Donc, pour cela, on prend le plus et le moins fournis par l'Arduino. Donc, je prends la patte GND et je le mets en bas sur le moins. Comme ceci, toute la rangée du bas aura du moins. Je fais la même chose pour le plus, donc 5 volts. Je prends le 5 volts et je le branche en haut. Comme ça, toute la rangée du haut a du 5 volts. Maintenant, je vais brancher le servomoteur. Donc le servomoteur, il a 3 fils. 2 fils sont pour l'alimentation, plus et moins. Et un fil est pour la commande, le signal. Donc, pour mon servomoteur, le fil brun correspond au moins, le fil rouge au plus et le fil orange au signal. Ça dépend le type de servomoteur. Donc, je vais brancher le moins en bas, où j'ai relié tout le moins sur la plaque d'essai. Comme ceci. Le plus en haut de la plaque d'essai. Et le signal, je vais le brancher sur l'Arduino sur une sortie PWM. Voilà. Maintenant, je vais brancher le potentiomètre, lui aussi à 3 fils. 2 fils relient la résistance interne du potentiomètre de part et d'autre, et le dernier est relié sur la partie amovible, ce qui permet d'avoir une résistance variable. Donc la patte du milieu, elle sera reliée à une entrée analogique de l'Arduino, et les deux autres au plus et au moins. Donc je relie la patte de gauche au plus, la patte de droite au moins, et la patte du milieu à l'entrée analogique 0 sur l'Arduino. Comme ceci. Voilà, ça fait un peu fouillis, mais si vous avez bien suivi les instructions, ça devrait marcher. Donc quand on a branché tout ceci, on branche l'Arduino à l'ordinateur avec la prise USB. Normalement, le servomoteur se met à 0. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave tout de suite. Et maintenant, on va aller essayer de faire la programmation. Donc, pour ce faire, on va sur le logiciel fourni par Arduino. Vous ouvrez au début et vous arrivez sur cette page-là. On va à Void Setup, Put your setup code here to run once. C'est-à-dire qu'il faut mettre les
code de setup, c'est-à-dire pour choisir ce que vont faire les objets. Si par exemple on met un serial port, on doit annoncer qu'on doit l'allumer. Ensuite le void loop, ici c'est pour mettre le code qui va se répéter tout le temps. Donc pour commander le servomoteur, on va d'abord ajouter la bibliothèque qui est déjà faite pour ça, pour pouvoir commander facilement les servomoteurs. Donc pour ce faire, on fait un include avec dièse include. Voilà, on met un chapeau renversé, servo.h. Les .h, c'est les bibliothèques en fait. Donc là, maintenant, on a ajouté une bibliothèque. Maintenant, il faut qu'on annonce qu'on a un servomoteur. Donc pour ce faire, on va en dessus du void setup et on met servo pour les servomoteurs et ensuite on met un nom. Je peux mettre mon servo. Faut pas oublier le point virgule à la fin. Maintenant, on va utiliser pour la programmation une entrée analogique pour le potentiomètre et ensuite on va utiliser la valeur fournie par l'entrée analogique. Donc pour ce faire, on a besoin de deux variables. La première, une variable int qui sera le potentiomètre et on va lui allouer la patte qu'on a mis. Moi j'ai mis la A0, donc je vais mettre A0. Ensuite, là c'est pour la valeur. C'est pas une patte qu'on a mis vraiment, c'est juste une valeur à l'intérieur de l'Arduino. Donc maintenant on va dans le void setup et faut dire que mon servo il est à la patte que vous avez mis. Moi j'ai mis à la patte 7, donc je mets attache 7. Comme ça, l'Arduino sait sur quelle patte est branché le servomoteur. Maintenant, dans le void loop, c'est ce qui va se répéter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la valeur, qui sera en fait l'angle, c'est égal à la valeur du potentiomètre. Donc, on va aller lire l'entrée analogique. Pour ce faire, on fait analog read et on met qu'est-ce qu'on va lire. Donc là, on va lire le potentiomètre. Voilà. Donc maintenant, valeur a pris la valeur du potentiomètre. Cette valeur varie entre 0 et 1023. Mais la valeur pour commander le servomoteur, elle, doit varier entre 0 et 179. Donc, on voit que la plage de l'entrée analogique est trop grande. Donc, on doit adapter cette valeur. Donc, pour ce faire, on va faire une sorte de remappage. C'est-à-dire qu'on fait valeur égale. Et là, on utilise une fonction qui s'appelle map, qui permet de dire que valeur, elle est au début entre 0 et 1023. Et on veut qu'elle aille entre 0 et 179. Voilà. Donc maintenant, la valeur va varier entre 0 et 179. Donc c'est ce qu'on veut. C'est pour le servomoteur, il va varier entre un angle de 0 et 180 degrés. Donc on va maintenant dire au servomoteur d'aller à l'angle qu'on a choisi. Donc pour faire cela, on dit que mon servo, il va écrire, si on veut, la valeur qu'on avait avant, qu'on a choisi, valeur. Comme ça, c'est-à-dire que le servomoteur va prendre l'angle qu'on lui dit. Ensuite, on rajoute un petit délai pour que le servomoteur ait le temps de faire le pas, de bouger. Sinon, il va sauter des pas et ça va pas aller tout au bout et revenir tout au bout. Donc maintenant, en faisant ça, je vérifie si c'est juste. Compilation de croquis.
Et on voit que la compilation n'a aucun problème. Heureusement. Donc maintenant, je vais le téléverser. C'est-à-dire quoi téléverser? C'est-à-dire l'insérer dans l'Arduino. Donc, téléversement terminé. Donc maintenant, si je vais vers mon Arduino, si je bouge les valeurs, si je bouge le potentiomètre, ça bouge le servomoteur. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, maintenant, on sait comment brancher un potentiomètre et un servomoteur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve pour un prochain tutoriel tout bientôt. Bonne journée.